Le droit de la fonction publique et son évolution est l'étude que je fais ici dans cette vidéo en essayant de mettre en image une entité du fonctionnaire français, l'École nationale d'administration française, l'ENA, et l'Institut national des études territoriales ou politiques, INET, définissent strictement, au sens strict, les fonctionnaires comme étant des agents nommés dans un emploi permanent et titularisés dans un grade de la hiérarchie administrative. Ils se trouvent dans une situation statutaire légale et réglementaire, le titulaire. Je pense personnellement que la définition du fonctionnaire français est simulée pour les contractuels. Si en principe tout emploi public permanent doit être exercé par un titulaire, les administrations recourent aussi à des non-titulaires qui sont dans une situation de droit public. Dans une situation de droit public, les auxiliaires par exemple, ou de droit privé comme les bénéficiaires d'emplois dits emploi aidé, contrat emploi solidarité par exemple, un non-fonctionnaire. Entendu au sens plus large, la fonction publique française regroupe environ 5 millions de personnes, soit 22% de la population active. En outre, si de la part de l'opinion publique, elle est surtout victime d'une complexification réglementaire en raison du nombre très important de dispositions réglementaires qui complètent les statuts généraux. Aussi, la nécessité de réformer le droit de la fonction publique sur certains points a conduit à de nombreuses réflexions et à l'intervention récente du législateur par l'adoption de loi. La loi du 2 février 2007, dite de modernisation de la fonction publique d'État. La loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale. La loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et au parcours professionnel dans la fonction publique. La loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Nommer dans un emploi est une expression verbale souvent utilisée dans les ludothèques de la cité, cité des Beaux-Grenelles de la ville de Paris, en publicité. Ce sont les moyens destinés à porter un acte juridique à la connaissance des intéressés. La publicité prend normalement la forme d'une publication ou d'une notification. Exemple concernant les concours, la publication d'une liste des emplois à pourvoir, la notification d'une nomination à chaque intéressé. L'appareil permettant à fabriquer les affichages de flyers, posters, photos, vidéos et l'Internet, le téléphone portable, le webmail, avec les applications des administrateurs des ordinateurs et des téléphones portables, qui sont unitaires et monolithiques pour les fonctions de l'intranet web marketing Internet. La représentativité du patronat, c'est l'organisation patronale qui est une association d'entreprises réunies pour défendre leurs intérêts matériels. Les intérêts matériels et moraux. Elles interviennent dans le droit du travail, participent aux négociations salariales et
à la gestion d'organisations et à la gestion d'organismes sociaux tels que la sécurité sociale, les caisses de retraite et le pôle emploi, fusion de la CEDIC et de l'ANPE. La médiation pour le travail que je fais, même tout en étant volontaire, les salaires de la masse salariale ne sont pas fonctionnaires à mon avis, mais plutôt de la régie financière. Chiffrée en traitement brut. Donc je préconise qu'il faut miser la participation aux négociations salariales, à plus forte raison le salaire net. Un travail en collaboration avec le pôle emploi du 9e arrondissement de Paris. L'administration centrale a le devoir de nous publier. L'administration centrale, a le devoir de nous publier les chiffres des recettes que le gouvernement éligible fait de notre ménage et de notre famille. Les familles et les ménages français naturellement. Le trésor public, les impôts, la douane sont dans le travail qu'organisent les écoles de prépa en politique interministérielle, l'idée d'un repère pouvant nous aider à répertorier le travail de l'administration centrale. Merci beaucoup.